Qu'est-ce qu'une obligation? Quelles sont les caractéristiques et les risques associés? Quels sont les rendements que nous pouvons attendre de cet investissement? Fin de l'année dernière, je vous ai sorti une vidéo excellente sur le sujet. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est une obligation, quels sont les mécanismes qui y sont associés. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez cliquer directement sur le lien qui s'affiche sur votre écran, puisqu'il va falloir vraiment bien comprendre les bases de ce produit méconnu et pourtant, il joue un rôle clé dans l'économie mondiale. En effet, les obligations pesaient fin 2021 pas moins de 226 000 milliards de dollars. Petit tips MPM, c'est 7 fois plus que la capitalisation boursière en 2021 qui était de 36 800 milliards de dollars. Le guide complet des obligations, c'est maintenant, c'est parti, let's go! Je synthétise très sommairement ce que sont les obligations. Eh bien, sachez que vous, en tant qu'investisseur, vous allez prêter une somme d'argent, donc vous allez être un créancier, vous allez prêter cette somme d'argent à ce qu'on appelle un émetteur, qui peut être soit un État ou une entreprise, et contre cet apport d'argent, l'émetteur va vous verser des intérêts, on appelle ça les coupons. Alors, il faut prendre vraiment conscience que, comme tout investissement, il y a un facteur risque, et le facteur risque est la solvabilité de l'émetteur. En effet, si l'État ou l'entreprise à laquelle vous avez prêté cette somme d'argent fait faillite, votre obligation est perdue. Donc, c'est vraiment là le point d'attention que vous devez avoir. Maintenant que vous savez ce que c'est une obligation, comment investir en obligation? Il y a 4 moyens possibles. En effet, vous avez du coup le fonds euro. Alors, en France, vous investissez généralement dans des obligations via le fonds euro en assurance vie ou en PER. Les fonds euros sont très accessibles et sécurisés. Ils sont composés essentiellement d'obligations de sociétés et d'États jugés sûrs. On y reviendra un petit peu plus tard. Deuxième possibilité, ça va être les fonds obligataires. En pratique, ce type de fonds est accessible en assurance vie via les unités de compte ou en CTO, compte titre ordinaire. Les fonds obligataires ne présentent pas tous le même couple rendement vs risque. Ainsi, vous pouvez notamment investir en fonds d'obligations dits high yield, on les nommera du coup HY pour la suite de la vidéo. C'est de la dette de société et d'État jugée moins sûre avec un risque de perte en capital. Il s'agit d'un segment plus risqué, mais normalement plus rentable avec une espérance de rendement annuel supérieure du coup aux fonds d'obligations qui sont eux jugés plus sûrs et qui sont nommés investment grade. On les appellera les IG pour la suite de la vidéo. Troisième moyen, ça va être le financement participatif ou crowdfunding en anglais. Vous pouvez prêter contre des intérêts à différentes sociétés via le financement participatif. Avec un rendement élevé, généralement entre 5 et 10% par an selon les projets des entreprises, mais non sans risque, car en cas de défaut de paiement de la part de l'entreprise porteur de votre projet, votre investissement peut être compromis comme je vous le disais. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet du crowdfunding immobilier. Je vous remets le lien en haut de votre écran. Alors là, c'est le secteur de l'immobilier, mais au moins vous comprendrez ce qu'est le crowdfunding. Quatrième moyen d'investir dans les obligations, c'est l'investissement en obligations en direct. Vous pouvez enfin directement investir sur une obligation bien précise, par exemple une obligation Renault. En pratique, il faudra passer un ordre sur un CTO, mais l'investissement obligataire direct reste peu accessible car il est plus technique que les fonds d'investissement et le ticket d'entrée est généralement plus élevé, souvent plus de 10 000 € d'investissement par obligation. Je 2000 francs, nom de Dieu, janvier! Janvier 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Maintenant que vous savez comment investir en obligation, la question c'est combien investir? Là, je ne vous présente plus ma pyramide d'investissement. Vous voyez à chaque fois au cœur de la pyramide, vous avez assurance vie, PER, actions et immobilier. Si c'est au cœur de la pyramide, c'est selon moi qu'il faut porter notre focus dessus. Après, pour revenir à la question combien, là ça va dépendre de votre profil risque encore et toujours. En effet, si vous êtes de nature assez prudent, il va falloir se porter sur
des obligations de type IG qu'on a jugé moins risquées. Si vous êtes de nature à avoir un profil un peu plus risqué pour tutoyer des rendements plus élevés, et bien là, il va falloir investir plutôt sur des obligations de type HY. Si vous êtes entre les deux, vous mixez les deux, bien évidemment. Une dernière notion, c'est que au niveau de la corrélation de volatilité entre les obligations HY et les actions, on est à peu près à 65% de corrélation. Ce qui veut dire que si les actions chutent, le portefeuille en obligations ne chutera pas d'autant, ce qui peut être très intéressant pour se diversifier et équilibrer un peu notre portefeuille. Encore une fois, reprenez la pyramide d'investissement, regardez les différents paliers et regardez où vous voulez vraiment porter votre focus. En fonction de ça, vous octroyez un pourcentage sur chaque palier et du coup, ce pourcentage, vous versez cette somme de façon mensuelle. Ça peut être très intéressant. Avant de présenter les différents types d'obligations, il y a quelques notions de vocabulaire qui sont propres aux obligations que nous devons voir ensemble. En effet, tout d'abord, vous avez la valeur nominale. C'est la valeur de l'obligation lors de son émission. Vous avez aussi la maturité qui est la durée du prêt. Et enfin, vous avez le coupon qui est le taux d'intérêt. Ainsi, vous pouvez déterminer le montant des intérêts au cours de la détention de l'obligation. Je sais que c'est dur, c'est un petit peu barbare, c'est un petit peu technique, mais on est sur un guide complet et pas de panique, on voit tout de suite un exemple ensemble. On prend une obligation émise à une valeur nominale de 1000 €, une maturité de 2 ans et un coupon annuel de 5%. Arrivé du coup à maturité, l'investisseur sera remboursé de ses 1000 € initiales et en plus de ça, il recevra 50 € d'intérêt par an, soit au bout de 2 ans, l'investisseur recevra 1000 € plus 2 fois 50 € égale 1100 €. Pour rappel, si vous voulez des obligations qui payent plus, il va falloir miser sur des obligations plus risquées. Et qu'est-ce qui fixe vraiment le prix de ce coupon? Ça va être les agences de notation. En effet, les agences de notation, il en existe une multitude. Les 3 plus grandes sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Win, the yes, need the no to win. Again the no. Elles attribuent des notes à toutes les obligations qui sont émises sur le marché, que ce soit pour les États et les sociétés, et donc ça vous permet de juger l'émetteur. Les obligations notées entre AAA, qui est du coup la meilleure note, et le BB-, sont les obligations dites IG. Elles considèrent l'émetteur comme solide financièrement au niveau de la solvabilité, avec une faible probabilité de défaut de remboursement. A contrario, les obligations notées entre BB+ jusqu'à C, qui est la pire note, sont les obligations HY. Elles considèrent l'émetteur comme plus risquée et spéculative et présentent en contrepartie des rendements plus élevés. Bonne nouvelle, la France est jugée comme un émetteur sûr puisqu'elle est notée AA. En effet, en février 2023, les coupons sont autour de 3% sur une période de 10 ans. Alors que le Mexique a un coupon autour de 9,5% sur 10 ans et la Russie a un coupon de 11% sur 10 ans. Je ne rentre pas plus précisément dans les mécanismes qui vont influer à la hausse ou à la baisse la valeur d'un coupon pendant toute sa durée de vie, mais si ça vous intéresse et si vous voulez savoir si c'est le bon moment d'acheter ou pas, je vous renvoie une nouvelle fois vers ma précédente vidéo. On a vu les obligations investment grade, dit IG, qui sont jugées assez sûres, qui vont aller jusqu'à 4% maximum généralement. Vous avez également les obligations AIL, dit HY, qui sont plus risquées. Alors là, vous allez avoir quand même des entreprises ou des États qui sont jugés plus risqués, mais qui sont quand même autour des 4%. Mais vous pouvez aller jusqu'à plus de 10% pour les beaucoup plus risqués. Vous avez également les obligations d'État ou ce qu'on appelle les bons du Trésor. Les bons du Trésor sont eux émis par le Trésor public d'un État et sont également appelés obligations d'État ou obligations souveraines. Les obligations d'État peuvent concerner des pays développés ou des pays émergents. En fonction du pays qui émet les obligations, le coupon proposé à l'investisseur sera plus ou moins élevé. En effet, le concept de la prime de risque s'applique ici également. Tips MPM, il existe maintenant un tracker pour investir en obligations d'État de la zone euro. Il s'agit du Lyxor PEA, obligations d'État euro.
Et oui, vous avez bien entendu un produit financier sur les obligations éligibles au PEA. Enfin, dernière chose que je voulais vous parler, c'est les obligations convertibles. L'obligation convertible propose un coupon plus faible qu'une obligation classique. En échange de cette rémunération réduite, l'entreprise offre la possibilité à l'investisseur de convertir son obligation en action de la société. Si le prix de l'action grimpe, l'investisseur peut profiter du gain en capital en échangeant son obligation. À l'inverse, si le cours de l'action chute, il est plus intéressant de conserver l'obligation afin de recevoir le coupon. L'obligation convertible est donc un investissement hybride qui donne le choix à l'investisseur de tenir le rôle de créancier ou d'actionnaire. Pour investir en obligations convertibles, vous pouvez trouver des fonds spécialisés parmi les unités de compte sur les assurances vie. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors peut-être une vidéo un peu plus technique. En effet, on est vraiment là sur un guide complet de l'investissement en obligations. Donc je devais vraiment balayer tous les sujets. Mais j'espère que vous avez dans tous les cas appris plein de choses comme à chaque fois. Si c'est le cas, vous me laissez un commentaire et un j'aime et vous vous abonnez pour la suite, bien sûr, vous le savez. Dans tous les cas, vous avez vu bien qu'il est possible d'investir sur plein de supports différents et ça se trouve, vous êtes déjà en train d'investir au travers de votre assurance vie par exemple. Je vous laisse regarder en détail votre contrat pour ça. Dans tous les cas, rappelez-vous la pyramide de l'investissement, essayez d'allouer vraiment un pourcentage de votre investissement en fonction de là où vous êtes peut-être le plus à l'aise ou vraiment en fonction de votre profil risque. Plus vous avez un profil risqué, plus vous pouvez tenter des choses, mais sans jamais être sûr vraiment de votre investissement, sinon ce serait beaucoup trop simple. Dans tous les cas, vraiment reprenez cette pyramide, fixez-vous des objectifs, tenez-les, devenez riche. C'était Mathias, ciao.